Lorsque le PDG de la mode Damien Riss propose à la rédactrice Amani Reid, c'est un tourbillon de romance, jusqu'à ce qu'elle découvre une clause secrète reliant leur mariage à une fortune. Était-ce l'amour ou une décision calculée? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a coulé à travers les fenêtres du siège social du style glamour, réfléchissant sur le verre et l'acier qui constituaient l'horizon, le plus impressionnant de la ville. Amani Reid se précipita à travers les portes tournantes, sa simple robe noire et son blazer en contraste, frappant avec les tenues flashy portées par la plupart des femmes du bâtiment. « Matin, Amani !» appelait le gardien de sécurité avec un véritable sourire. Contrairement aux dirigeants qui lui ont à peine jeté un coup d'œil, Amani s'est toujours arrêté pour poser des questions sur les matchs de football de sa fille. « Morning Joe, comment Sophia a-t-il fait au championnat ?» Joe rayonnait. « 3 buts. Pouvez-vous le croire, ma petite fille ?» Le sourire d'Amani était chaleureux et réel. « C'est incroyable. Dis-lui que j'ai dit félicitations. » C'était la voix d'Amani, en marquant les gens que les autres ont négligés, se souciant des histoires qui n'étaient pas éclaboussées sur les réseaux sociaux. À 27 ans, elle avait appris que de vraies connexions ne concernaient pas le statut ou l'attention. Ils ont été construits dans ces petits moments honnêtes. Dans l'ascenseur, elle a vérifié son téléphone et a vu la notification de la réunion, l'examen trimestriel de la campagne. Avec le PDG super. Damien Riss avait repris la compagnie de son père il y a 2 ans. Il l'avait transformé d'une maison de couture respectée en un empire mondial. Son visage était sur des magazines. Sa vie d'Adam a alimenté les lieux de potin et son sourire arrogant a fait rouler des yeux à chaque fois qu'elle le voyait en ligne. Non pas qu'elle ait cherché des nouvelles à son sujet, mais lorsque votre patron est l'un des bacheliers les plus éligibles du magazine People, il est difficile d'éviter d'entendre parler de sa dernière fête de yacht ou petit ami modèle. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 30e étage et Amani se dirigea vers son bureau. Son espace était organisé et simple. Une petite plante en pot, une photo encadrée de sa mère et une pile de cahiers. Pas de bibelot, pas d'encombrement. Il est déjà là, chuchota son collègue Zoé, apparaissant à côté de son bureau. Zoé était tout qu'Amani n'était pas. Awes, dramatique et essayant désespérément de se faire remarquer par la haute direction. Damien Riss, dans la chair, portant ce costume bleu qui fait ressembler ses yeux à l'océan. Amani a essayé de ne pas sourire à la description haletante de Zoé. Je suis sûr que ses yeux sont charmants, mais je suis plus préoccupé par son approbation de la campagne de soins de la peau d'Harmonie. Je travaille sur cette copie depuis des semaines. Dieu, Amani, tu es la seule femme dans ce bâtiment qui ne vendrait pas de reins pendant 5 minutes, seule avec cet homme. J'aime mes reins où ils sont, merci. Amani a rassemblé ses notes et son ordinateur portable. Tout le monde est déjà dans la salle de conférence. La salle de conférence à parois de verre bourdonnait d'énergie quand Amani est entrée. 6 chefs de département et leurs assistants ont été disposés autour de la table massive, tous jetant des regards sur l'homme debout près de la fenêtre. Même Amani a dû admettre qu'il y avait quelque chose à propos de Damien Riss qui a attiré l'attention. Grand, avec des cheveux noirs qui semblaient délibérément ébouriffés. Et oui, ses yeux étaient étonnamment bleus contre sa peau bronzée. Il était sur son téléphone, hochant la tête sur tout ce que l'appelant disait, sa voix, un faible murmure. Amani a pris place près de l'arrière, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à revoir ses notes. Pas de bruit avec ses cheveux, pas de lissage nerveux de sa robe. Elle était là pour faire un travail. Commençons. La voix de Damien traversa le bavardage alors qu'il prenait sa place à la tête de la table. J'ai un vol pour Milan en 3 heures, donc j'ai besoin que tout le monde soit concis. Le directeur marketing, Richard Palmer, a immédiatement été lancé dans une présentation sur les tendances du marché et la démographie des consommateurs. Amani a remarqué comment les femmes de la pièce se penchaient en avant lorsque Damien a parlé, comment elle riait un peu trop fort de ses blagues douces. C'était exactement le genre de comportement que sa mère avait averti eux à propos. « Ne laissez jamais un homme voir à quel point vous voulez qu'il vous remarque », avait dit Catherine Reid à sa fille. C'est à ce moment-là qu'ils savent qu'ils peuvent vous briser le cœur. Sa mère avait appris cette leçon à la dure. Le père d'Amani avait été charmant, beau et complètement peu fiable. Il avait disparu quand Amani avait 8 ans, laissant Catherine élever leur fille seule.
Le voyage rapide au magasin était devenu 19 ans de silence. Catherine n'avait jamais cessé de l'aimer, cependant. Même si le cancer a pris sa force, elle n'espérait pas en espérant qu'il pourrait revenir. Amani avait vu sa mère gaspiller, attendant un homme qui ne la méritait jamais en premier lieu. « Madame Red, ta campagne ?» Amani a repris le présent. Damien Riss la regardait directement, un sourcil leva. La chambre était devenue silencieuse. Oui, bien sûr. Elle se leva, reliant son ordinateur portable au projecteur. Contrairement à l'énergie nerveuse des présentateurs précédents, les mouvements d'Amani étaient calmes et précis. La ligne d'harmonie de soins de la peau cible les femmes sur 40 qui apprécient l'authenticité par rapport aux normes de beauté artificielle. A-t-elle commencé? Pas d'introduction flashy, pas de tentative d'impressivité, juste les faits, livrés avec une confiance tranquille. Pendant qu'elle parlait, elle sentit les yeux de Damien sur elle. Pas le regard décontracté qu'il avait donné aux autres, mais un regard ciblé. Elle l'a ignoré et a poursuivi sa présentation. Le slogan que j'ai développé est « La vraie beauté ne se cache pas ». Cela témoigne de l'engagement de la marque à améliorer la beauté naturelle plutôt que de le masquer. Elle a montré des diapositives de la campagne, élégantes, simples, efficaces. Quand elle a fini, elle n'a pas regardé Damien pour approbation. Elle s'est simplement assise et a attendu des questions. « C'est rafraîchissant », a déclaré Damien après un moment. Pas de gadgets, pas de fausses promesses, juste une communication honnête sur un produit de qualité. Il se pencha en avant. Qui est venu avec le concept? Madame Red l'a fait, a sauté Richard. Elle est avec nous depuis 3 ans, l'un de nos rédacteurs les plus talentueux. Maintenant, Damien la regardait vraiment, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Amani a rencontré son regard poliment, mais sans l'expression adorante, il avait probablement l'habitude de voir. Bravo, Madame Red. J'aimerais voir plus de cette approche dans toutes nos campagnes. Merci, Monsieur Riss. Elle hocha la tête et retourna à ses notes. La réunion s'est poursuivie, mais Amani pouvait sentir que quelque chose s'était déplacé. Damien a continué à jeter un coup d'œil, même lorsque d'autres parlaient. Ce n'était pas l'apparence d'un patron évaluant un employé. C'était autre chose. À la fin de la réunion, tout le monde a rassemblé ses affaires et a commencé à se classer. Amani emballait son ordinateur portable lorsque Damien s'est approché. « Madame Red, avez-vous un moment ?» De près, il était encore plus intimidant, plus de 6 pieds de haut avec des épaules qui remplissaient parfaitement son costume personnalisé. Mais Amani ne rétrécit pas, ou ne flottait pas ses cils comme Zoé. « Bien sûr, Monsieur Riss. Je suis curieux de savoir votre parcours. Vous ne semblez pas suivre le livre de jeu habituel ici. Était-ce un compliment ou une critique? » Amani ne pouvait pas le dire. « Je crois qu'il faut laisser le travail parler de lui-même, » a-t-elle simplement dit. Il a étudié son visage. La plupart des gens s'efforcent de m'impressionner. J'essaie d'impressionner les consommateurs qui achèteront nos produits, a répondu Amani. Ce sont eux qui comptent. Un scintillement de surprise a traversé ses traits, suivi de quelque chose qui ressemblait presque à un plaisir. C'est une perspective inhabituelle dans ce bâtiment. Il inclina la tête. Dînez avec moi ce soir. J'aimerais en savoir plus sur vos idées. Et c'était là. Le moment inévitable où des hommes comme Damien Riss ont révélé ce qu'ils voulaient vraiment. Amani l'avait déjà vu, l'homme puissant, mentorant, le plus jeune employé pour s'attendre à quelque chose en retour. « Merci pour l'offre, Monsieur Riss, mais j'ai des plans ce soir. » Son ton était professionnel. Pas froid, mais pas invitant non plus. « Demain, alors. J'ai peur d'être assez occupé cette semaine. » Elle a fermé son cas d'ordinateur portable. « Mais je suis heureux de planifier un M parcourir votre assistant si vous souhaitez discuter davantage de la campagne. » Damien cligna des yeux, clairement pas utilisé au rejet. « Une réunion. »« Oui, monsieur. » Amani lui a fait un sourire poli. « S'il n'y a rien d'autre, je devrais me retourner au travail. » Pendant un moment, il la regarda juste. Puis il a ri, un véritable son de surprise et d'amusement. « Par tous les moyens, Madame Red, ne me laisse pas te garder. » Amani hocha la tête et passa devant lui, conscient de ses yeux la suivant de la pièce. Elle n'a pas regardé en arrière. Il vous a demandé de dîner et vous avez dit non. Zoé était pratiquement hyperventilante dans la salle de pause plus tard dans la journée. Êtes-vous fou? Savez-vous combien de femmes tueraient pour cette chance? Amani a calmement remué son thé. Ce n'était pas approprié.
Il est le PDG. Il est Damien freaking Reese. Il est sorti avec le modèle de Victoria's Secret l'année dernière, et cette actrice italienne. Et maintenant, il vous demande de dîner? Exactement mon point, a déclaré Amani. Des hommes comme ça ne sortent pas sérieusement avec des femmes comme moi. Ils s'ennuient, ils passent à autre chose, puis vous. Essayez de faire votre travail avec un cœur brisé et des ragots de bureau qui vous suivent partout. Zoé roula des yeux. Tout n'est pas une histoire d'amour tragique, Amani. Parfois magnifique, des hommes riches veulent juste dîner avec des femmes intelligentes. Et je veux juste faire mon travail sans complications. Amani a vérifié sa montre. J'ai besoin de terminer la copie Ocean Breeze avant 5 ans. Alors qu'elle retournait à son bureau, Amani ne pouvait s'empêcher de penser au visage de Damian lorsqu'elle l'avait refusé. Il n'avait pas semblé en colère, plus intrigué, comme si elle était une nouvelle espèce qu'il avait découverte. Eh bien, il l'oublierait demain. Des hommes comme Damien Reese ont toujours eu une nouvelle distraction en attente. Mais il n'a pas oublié. Le lendemain matin, Amani a trouvé un café sur son bureau, pas dans le chariot dans le hall, mais du café Laurent, la place française chère à 3 pâtés de maison. Une simple note a été soutenue contre cela. Leur sélection de thé est meilleure. La prochaine fois, DR. Zoé s'est presque évanouie quand elle l'a vu. Il s'est souvenu que tu ne buvais pas de café. C'est tout. Il est amoureux de toi. Il s'ennuie, la corrigea Amani. Et je suis une nouveauté. Mais même si elle l'a dit, elle sentit un étrange flottement dans sa poitrine. Elle a repoussé le sentiment et s'est mise au travail. Cet après-midi, Damien est apparu à son bureau, pas avec un grand geste, mais avec désinvolture, comme s'il passait. « Madame Reid, j'ai besoin de quelqu'un pour revoir la copie du défilé. De mode Milan. Richard vous a suggéré. Plusieurs collègues à proximité ont cessé de taper, regardant ouvertement maintenant. Bien sûr. » Amani garda même sa voix. « Quand en avez-vous besoin? Maintenant si possible. » Dans mon bureau, Amani a rassemblé un cahier et un stylo, ignorant le clin d'œil exagéré de Zoé de l'autre côté de la pièce. Elle a suivi Damien jusqu'à l'ascenseur exécutif, conscient des chuchotements traînant derrière eux. Son bureau a pris la moitié du dernier étage, tout en verre et en art moderne, avec une vue qui s'étendait à travers la ville. Amani n'avait jamais été ici auparavant. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il a fait un geste vers un canapé élégant plutôt que les chaises face à son bureau. Cela ressemblait moins à une réunion de travail d'ici la seconde, mais Amani a gardé son expression neutre en s'asseyant. Damien ne l'a pas immédiatement rejointe. Au lieu de cela, il est allé dans un buffet et a versé 2 verres d'eau. « J'ai réalisé que je ne sais pas comment vous prenez votre thé, » a-t-il dit en lui tendant un verre. « Mais tout le monde boit de l'eau. Merci. » Elle l'a accepté, surprise par le geste réfléchi. « À propos de la copie de Milan, oui, bien sûr. » Il s'est assis, pas trop près, mais assez proche pour qu'elle ait attrapé l'odeur de sa Cologne. Quelque chose de subtil et de cher. Mais d'abord, je voulais m'excuser si mon invitation au dîner vous mettait mal à l'aise. Qu'elle ne s'attendait pas. Les hommes puissants ne reconnaissaient généralement pas lorsqu'ils avaient dépassé. C'est bien, monsieur Reese. Damien, s'il vous plaît. Il a souri, pas le sourire pratiqué des couvertures de magazines, mais quelque chose d'un peu plus hésitant. Et ce n'est pas bien si cela vous mettait mal à l'aise. J'aurais dû être plus professionnel. Amani ne savait pas comment répondre. Cela ne suivait pas le script qu'elle s'attendait. La vérité est, a-t-il poursuivi, votre présentation hier a été la chose la plus authentique que j'ai entendue dans ce bâtiment depuis des mois. Pas de flatterie, pas de tentative pour m'impressionner ou lire ce que je voulais entendre, juste un travail honnête. Il se pencha en arrière. C'est rare dans mon monde. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un scintillement de vulnérabilité qui semblait hors de propos sur le visage parfait de Damien Reese. « Je fais juste mon travail », a déclaré Amani, « et je le rends maladroit. » Il rit doucement. « Commençons. J'ai la copie de Milan ici, et j'apprécierais vraiment votre contribution. » Il lui a tendu un dossier, et pendant l'heure suivante, ils ont travaillé côte à côte, discutant de la langue et de la messagerie. Damien a écouté ses suggestions, a posé des questions réfléchies et ne lui a jamais fait sentir que c'était un prétexte pour autre chose. Au moment où ils ont terminé, le soleil se couchait, jetant une lueur dorée à travers le bureau. « Cela a été utile », a déclaré Damien alors qu'Amani rassemblait ses affaires. « Merci, Madame Reid, Amani.
Le son de son nom dans sa voix a fait quelque chose d'étrange à son rythme cardiaque. « Vous êtes les bienvenus, Damien. » La familiarité se sentait étrangère sur sa langue. Alors qu'elle se tournait pour partir, il a repris. « Serait-ce complètement inapproprié si je demandais ce thé maintenant? Pas le dîner, juste le thé. Au milieu de la journée, dans un lieu public. » Amani hésita. Chaque instinct lui a dit de garder ses distances, de se protéger de devenir une autre histoire de conquête. Mais il y avait eu quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, quelque chose de vrai sous la surface polie. « Je pense que ce serait acceptable, » dit-elle enfin. Le sourire qui s'est répandu sur son visage était comme le lever du soleil, génération et chaleureux, et rien de tel que le sourire narquois qu'elle avait vu dans les magazines. « Demain, 1h, je te rencontrerai dans le hall. » Amani hocha la tête, soudainement incapable de faire confiance à sa voix. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle pouvait à nouveau sentir ses yeux sur elle. Mais cette fois, juste avant la fermeture des portes, elle se permettait un coup d'œil. Damien la regardait toujours, ce même sourire au lever du soleil, sur son visage. Et pour la première fois, Amani a senti le mur autour de son cœur se déplacer très légèrement. De retour à son bureau, elle a trouvé une petite enveloppe cachée sous son ordinateur portable. À l'intérieur était une note manuscrite. « Chaque femme veut quelque chose de moi. Tu es le seul à ne jamais avoir demandé. Alors maintenant, je demande, que faudrait-il pour que tu me regardes comme je te regarde ?» Les doigts d'Amani tremblaient alors qu'elle plissait la note et la glissa dans sa poche. Peut-être que certains murs devaient descendre après tout. Amani ne pouvait pas dormir cette nuit-là. La note de Damien était allongée sur sa table, de chevet, et ses yeux continuaient de dériver dans l'obscurité. Que faisait-elle? S'impliquer avec le PDG était exactement le genre d'erreur qu'elle s'était promis qu'elle ne ferait jamais. Son petit appartement était calme, à l'exception des sons lointains de la circulation. Sur le mur suspendue la peinture préférée de sa mère, un paysage simple de collines qui s'était accroché dans leur salon. C'était l'une des rares choses qu'Amani avait gardées après la mort de Catherine. « Que me disais-tu de faire, maman ?» chuchota-t-elle. Catherine Reid avait été une femme pratique, mais elle croyait aussi à prendre des risques, du moins avant que le père d'Amani ne lui ait brisé le cœur. Le lendemain matin, Amani s'est habillée d'un peu plus de soin que d'habitude. Rien de flashy, juste une robe verte foncée qui a fait ressortir la chaleur dans sa peau brune et a rendu ses yeux plus ambres que bruns. « Regardez-vous » s'exclama Zoé quand Amani est arrivée au travail. « Date chaude ?»« Juste du thé » dit Amani, bien que son estomac aime flotter à cette pensée. « Avec le PDG » Zoé remua les sourcils. « La moitié des femmes de ce bâtiment complotent votre mort en ce moment. C'est une réunion professionnelle » a insisté Amani, mais Zoé a juste ri. « Bien sûr, chérie. C'est pourquoi il regarde l'ascenseur, à chaque fois qu'il ouvre pendant la dernière heure. » Amani regarda vers le couloir exécutif. Effectivement, Damien se tenait près du bureau de son assistant, pérendre pour revoir quelque chose sur son ordinateur. Comme s'il sentait le regard d'Amani, il leva les yeux et leurs yeux se sont rencontrés sur le sol du bureau. Il sourit, ce même véritable sourire d'hier, et Amani sentit ses joues chaudes alors qu'elle se tournait vers son ordinateur. Quand 1 heure a roulé, elle a emmené l'ascenseur dans le hall avec autant de sang-froid qu'elle pouvait gérer. Damien attendait déjà, semblant plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu dans un jean foncé et une chemise boutonnée, bleu clair avec les manches enroulées. « Vous êtes venu » a-t-il dit, comme s'il était inquiet de pouvoir changer d'avis. « J'ai dit que je le ferais. » Amani a ajusté la sangle de son sac. « Où allons-nous » ? Il y a une boutique de thé à 2. Pas thé de maison d'ici. Ils importent des feuilles du monde entier. Il lui tenait la porte. Sauf si vous avez un autre endroit que vous préférez. À l'extérieur, l'air de printemps était doux, des fleurs fleurissant dans les jardinières le long du trottoir. Ils marchaient côte à côte, une distance gênante entre eux. Pas tout à fait des amis, certainement plus des collègues. « J'ai trouvé votre note », a déclaré enfin Amani. Damien passa une main dans ses cheveux, l'air presque nerveux. « Trop en avant ?»« Honnête », répondit-elle. « Mais je ne suis pas sûre de ce que vous attendez de moi. » Ils se sont arrêtés à un passage pour piétons, attendant que la lumière change. Damien se tourna pour lui faire face. « Je ne m'attends à rien, Amani. C'est ce qui vous rend différent. » Ses yeux bleus étaient de sérieux. « Chaque relation de ma vie s'accompagne d'attentes.
Les partenaires commerciaux veulent des bénéfices. Les membres du conseil d'administration veulent une croissance. Les femmes veulent... Il s'arrête. Statut? Argent? Vos connexions? Amani a fourni, oui. Et j'ai toujours été d'accord avec cet arrangement. La lumière a changé et ils ont recommencé à marcher. Jusqu'à ce que je vous ai vu lors de cette réunion. Vous m'avez regardé et vu juste une personne. Pas Damien Riss, PDG, juste un homme auquel vous deviez présenter. Le magasin de thé était petit et élégant, avec des étagères de boîtes colorées tapissant les murs. L'hôtesse reconnaissait clairement Damien, ses yeux s'élargissant alors qu'elle les conduisait à une table privée à l'arrière. « Le thé de Jasmine Pearl est excellent », a déclaré Damien une fois assis. « Mais ils ont plus de 50 variétés. Amani, t'as étudié le menu. Je vais essayer le Darjeeling. » Après avoir ordonné, un étrange silence est tombé entre eux. Amani s'est retrouvée à remarquer des détails qu'elle n'avait pas eus auparavant. Le léger pli entre ses sourcils lorsqu'il se concentrait. La façon dont un coin de sa bouche se leva légèrement plus haut que l'autre quand il sourit. « Parlez-moi. De votre famille, » dit soudainement Damien. La question l'a pris au dépourvu. La plupart des hommes ont parlé d'eux-mêmes à des dates. Pas que ce fût une date. « C'est juste moi maintenant », a-t-elle déclaré. « Ma mère est décédée il y a 3 ans. Cancer. Je suis désolé. » Sa sympathie semblait authentique. « Tu étais proche ?» Amani hocha la tête. « Elle m'a élevé seule. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Je suis allé au magasin pour... Le lait n'est jamais revenu. » Elle a fait un petit rire sans humour. Histoire classique. L'expression de Damien s'assombrit. Pas classique, impardonnable. L'intensité de sa voix l'a surpris. Leur thé est arrivé, offrant une distraction bienvenue, car le serveur a organisé des tasses et des pots délicats sur la table. « Et votre famille ?» demanda Amani une fois qu'ils étaient à nouveau seuls. Damien a ajouté une petite quantité de miel à son thé. « Mon père a construit l'entreprise. Il était exigeant. L'excellence était l'attente minimale. Il a pris une gorgée de sa tasse. Ma mère vit en France maintenant. Ils ont divorcé quand j'avais 12 ans. Cela a dû être difficile. » Il haussa les épaules. « Cela m'a appris que les relations ont des dates d'expiration. Les gens partent quand ils obtiennent ce qu'ils veulent ou quand quelque chose de mieux arrive. »« Pas tout le monde, » dit doucement Amani. Leurs yeux se sont rencontrés sur la table et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. « Est-ce pour ça que tu as refusé mon invitation au dîner ?» demanda Damien. « Tu pensais que j'obtiendrais ce que je voulais et que je disparaissais ?» Amani a envisagé de mentir, puis a décidé de ne pas le faire. « Oui, des hommes comme toi. » « Ne dites pas « des hommes comme toi » comme si tu me connaissais, interrompit-il, sa voix douce malgré les mots. « Vous avez lu sur Meaux dans les colonnes de Potin. Cela ne connaît pas quelqu'un. » Il avait raison et Amani ressentit un pincement de honte. Ne faisait-elle pas exactement ce qu'elle détestait, en train de juger quelqu'un en fonction des apparences? « Ça a raison. Je suis désolé. » Elle a pris une gorgée de son thé, rassemblant ses pensées. « Mais vous devez admettre que votre réputation ne suggère pas que vous cherchez quelque chose de sérieux. Et si je le suis, avec la bonne personne ?» La question était suspendue dans l'air entre eux, lourde de possibilités. Avant que Amani puisse répondre, le téléphone de Damien a bourdonné. Il le regarda et fronça les sourcils. « Je suis désolé, j'ai besoin de prendre ça. C'est Milan. » Il se leva, s'éloignant de la table pour répondre. Amani le regarda à travers la fenêtre alors qu'il se rallumait à l'extérieur, son expression devenant plus sérieuse par la seconde. À son retour, tout son comportement avait changé. « Je dois y aller », a-t-il dit en plaçant de l'argent sur la table. « Il y a un problème avec le lieu du défilé de mode. J'ai besoin de voler ce soir. » La déception a échoué sur Amani, plus nette qu'elle ne s'attendait. « Bien sûr, vous avez une entreprise à gérer. » Damien hésita, puis atteignit la table et lui prit la main. Son toucher était chaleureux, confiant. « Je veux continuer cette conversation, Amani, à mon retour. » « Quand ce sera-t-il ? » « 1 semaine, peut-être 2. » Il serra doucement sa main. « Voulez-vous attendre ?» La question portait plus de poids que ces mots simples ne le suggèrent. Amani savait ce qu'il demandait vraiment. Lui donnerait-elle une chance, malgré ses réserves, malgré sa réputation et sa position? « Je serai là, » dit-elle finalement. « J'ai de toute façon des délais. » Son sourire revint, éclaircissant tout son visage. « Je t'appellerai. »
Il se leva pour partir, puis s'arrêta. « Et Amani, merci pour le thé. » Après son départ, Amani est restée à la table, des pensées tourbillonnant. Que faisait-elle? S'ouvrant exactement au genre de douleur dont sa mère l'avait prévenue. Et pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Damien, quelque chose de réel sous l'extérieur poli. 2 semaines se sont transformées en 3, avec seulement des messages textes occasionnels de Damien. La crise de Milan s'était développée pour inclure Paris et Londres. Les clients de célébrités faisaient des demandes. Les investisseurs étaient concernés. Chaque partie rationnelle d'Amani lui a dit que c'était la preuve. Des hommes comme Damien n'avaient pas de place dans leur vie pour de vraies relations. Elle s'est lancée dans son travail, restant tard au bureau, prenant des projets supplémentaires. « Vous évitez de penser à lui », a accusé Zoé un soir alors qu'il travaillait tard. « Je fais mon travail », répliqua Amani. « Vous vérifiez votre téléphone toutes les 10 minutes. » Amani ne pouvait pas le nier. Malgré ses meilleurs efforts, elle avait commencé à attendre avec impatience les messages de Damien. Small entrevue dans son monde, une photo de sunrise sur Milan avec la légende « Je souhaite que vous puissiez voir cela », une mise à jour rapide sur les négociations, une simple « pensée à vous » qui avait fait de la course à cœur. « Cela n'a pas d'importance », a déclaré Amani, mettant son téléphone face à face. « Il vit dans un monde différent. Peut-être qu'il vous veut dans son monde », a suggéré Zoé. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Vendredi après-midi, près d'1 mois après leur date de thé, Amani se préparait à partir lorsqu'une livraison est arrivée, un petit colis enveloppé dans du papier brun simple. À l'intérieur, il y avait une boîte de thé Darjeeling avec une note « Je reviendrai demain dîner avec moi, D ». Les mains d'Amani tremblaient légèrement alors qu'elle textait une réponse. Oui, sa réponse est venue immédiatement. « Je vais vous chercher à 7 ans. Envoyez-moi votre adresse. » Cette nuit-là, Amani se tenait devant son placard, déteste soudain tout ce qu'elle possédait. Sa garde-robe pratique semblait terriblement inadéquate pour le dîner avec un homme qui sortait des mannequins. Elle a finalement choisi une simple robe noire, celle que sa mère avait insisté pour qu'elle achète pour des occasions spéciales. Catherine avait toujours cru être préparée à un bonheur inattendu. À 7h, sa sonnette a sonné. Amani prit une profonde inspiration, lissa sa robe et ouvrit la porte. Damien se tenait là, l'air plus beau qu'elle ne se souvient d'un. Un costume de charbon de bois sans cravate. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il ne faisait que showerd, et il tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. « Tu es belle », dit-il, ses yeux la prenant. « Merci », répondit Amani, soudain timide. « Entrez un instant pendant que... J'obtiens mon sac. » Damien entra à l'intérieur, regardant autour de son petit appartement avec intérêt. Elle avait nettoyé frénétiquement cet après-midi, mais sa maison était encore modeste. Des cartons bordent un mur, des meubles simples, la peinture de sa mère. « C'est bien », a-t-il dit, et à sa grande surprise, il semblait le signifier. « C'est comme toi, ce n'est pas exactement un penthouse », a déclaré Amani, saisissant son sac à main. « J'ai vécu dans les penthouses toute ma vie », a répondu Damien. « Ils sont généralement froids et impersonnels. » Il hocha la tête vers ses étagères. « Vous lisez beaucoup. » Les livres étaient mon évasion en grandissant. Maman et moi n'avions pas grand-chose, mais nous avions toujours des cartes de bibliothèque. Damien a touché doucement la colonne vertébrale d'un livre. Mon père considérait la fiction comme une perte de temps. Il y avait quelque chose dans sa voix, une soupçon de vieille douleur, qui a donné à Amani vouloir en savoir plus. Mais il se déplaçait déjà vers la porte. Prêt, j'ai fait des réservations chez Lupo. Lupo était l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Impossible de se lancer sans connexion et une liste d'attente d'1 mois. Comment avez-vous obtenu une réservation dans un délai aussi court? Demanda Amani en marchant vers sa voiture. Une Mercedes noire élégante qui a probablement coûté plus cher qu'elle ne ferait dans 5 ans. Damien lui a fait un petit sourire en ouvrant la porte du passager. J'ai peut-être appelé en faveur. Le fils du propriétaire est interné à Ris l'été dernier. Le restaurant était tout ce que Amani attendait. Élégant, discret, avec un éclairage doux et un service discret. Ils ont été conduits à une table privée dans une alcôve d'angle, loin des yeux curieux. Je pensais que vous préfériez peut-être la vie privée, a expliqué Damien. Les gens ont tendance à prendre des photos quand je suis sorti, bien sûr. Datant Damien Ris signifierait vivre dans un bol à poissons. Une autre raison de garder son cœur.
Mais au fur et à mesure que la soirée progressait, Amani a eu plus de mal à se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles elle devrait garder ses distances. Damien était attentive, posant des questions sur son enfance, ses rêves, ses opinions sur tout, des livres à la politique. Il a écouté quand elle parlait, a vraiment écouté, pas seulement en attendant que son tour parle. « Tu es différente de ce à quoi je m'attendais », a-t-elle admis au-dessus du dessert. « Différent bien ou mal différent ?»« Bien », a-t-elle dit. « Plus réel. » L'expression de Damien s'est adoucie. « J'ai eu une vie d'être Damien Rhys, héritier. De l'Empire, c'est parfois épuisant. » Il atteignit la table, ses doigts brossant le sien. « Avec toi, je peux juste être Damien. » Le contact de sa main a envoyé de l'électricité dans ses veines. Amani s'est rendu compte avec une clarté surprenante qu'elle tombait amoureuse de lui, malgré ses réserves, malgré tout ce qu'elle avait promis. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudainement. « Tu pourrais avoir n'importe qui. » C'est exactement pourquoi. Il lui prit complètement la main, ses cercles de traçage du pouce sur sa paume. « Tout le monde veut Damien Rhys. Personne ne veut juste Damien. Et tu penses que je le fais ? Je pense que tu me vois, a-t-il simplement dit. Le vrai moi. Et je te vois aussi, Amani. Pas seulement le brillant rédacteur ou la belle femme, mais la personne en dessous qui aime les livres et prend soin de tout le monde sauf elle-même. Amani se sentait exposée, comme s'il avait en quelque sorte lu son âme. Mais au lieu de se sentir vulnérable, elle se sentait vue, vraiment vue, peut-être pour la première fois. Après le dîner, Damien a conduit sa maison, les lumières de la ville créant un kaléidoscope de couleurs à travers les fenêtres de la voiture. À sa porte, ils se tenaient face à face, l'air entre eux chargé de sentiments tacites. « J'aimerais te revoir, dit Damien, la voix basse. Demain ?» Amani savait qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait se protéger, garder ses distances, éviter le chagrin potentiel, ou elle pourrait tenter votre chance. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. Damien sourit, ce sourire au lever du soleil qui a fait retourner son cœur, et se pencha lentement, lui donnant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais Amani n'a pas bougé. Ses lèvres rencontraient les siennes dans un doux baiser qui s'approfondit rapidement aide. Sa main arrive pour bercer son visage. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés. « Bonne nuit, Amani », murmura-t-il, son front reposant contre le sien. « Bonne nuit, Damien ». Elle le regarda retourner vers sa voiture, sentant comme si son monde s'était déplacé sur son axe. Alors qu'elle entrait dans son appartement, son téléphone a cinglé d'un SMS. « Je te cherchais toute ma vie sans même le savoir. Merci de m'avoir enfin vu. » Amani pressa le téléphone à son cœur, un sourire se répandant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle s'est autorisée à espérer. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou de bonheur. Damien l'a emmenée dans des galeries d'art, des restaurants cachés dans la ville et des promenades tranquilles dans le parc. Au travail, ils ont maintenu une distance professionnelle, mais tout le monde a remarqué le changement dans les deux. Il sourit en fait dans les réunions maintenant, chuchota Zoé un jour. Les membres du conseil d'administration ne savent pas quoi en faire. Amani ne pouvait pas nier sa propre transformation. Elle s'est retrouvée à rire davantage, prenant plus de risques avec son travail créatif, s'ouvrant d'une manière qu'elle n'avait pas depuis la mort de sa mère. Mais des doutes se sont encore glissés tard dans la nuit. Leur monde était si différent. La vie de Damien était remplie de galas et de voyages d'affaires, tandis qu'Amani préférait les soirées tranquilles à la maison. Et malgré son attention, elle se demanda toujours si ce n'était qu'une nouveauté pour lui, le frisson de poursuivre quelqu'un qui n'était pas immédiatement tombé à ses pieds. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son petit balcon partageant une bouteille de vin, Amani a décidé d'exprimer ses préoccupations. « Où ça va, Damien ?» Il posa son verre, son expression sérieuse. « Où voulez-vous que ça aille ?» Ce n'est pas une réponse. « Je tombe amoureux de toi, Amani. » La franchise de sa déclaration lui a rendu le souffle. Cette réponse est-elle suffisante? Les mots lui ont échoué. Damien tendit la main vers sa main. « Je sais que c'est rapide, je sais que vous avez des doutes, mais je n'ai jamais ressenti cela à propos de personne. » Ses yeux tenaient les siens, intenses et vulnérables. « Vous me donnez envie d'être mieux, pas juste en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que personne. » Amani sentit les larmes se rassembler dans ses yeux. « J'ai peur, a-t-elle admis. Ta vie est tellement différente des miennes. Les femmes avec lesquelles tu es sorti avant
n'était jamais toi, interrompit-il. Ces relations étaient des transactions. Il voulait mon nom, mes connexions. Je voulais de beaux bonbons de bras pour les événements. Il se rapprocha, prenant son visage. C'est réel, Amani. Toi et moi. La question est, êtes-vous assez courageux pour lui faire confiance? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. La sonnerie spéciale qu'il a utilisée pour les appels commerciaux d'urgence. Damien soupira, vérifiant l'écran. Je dois prendre ça. C'est le bureau de Tokyo. Pendant qu'il a pris l'appel à l'intérieur, Amani est restée sur le balcon, des pensées se retournant. Était-elle assez courageuse? Pourrait-elle faire confiance non seulement à Damien, mais elle-même pour gérer tout ce qui est venu avec aimer un homme comme lui? Damien est revenu en difficulté. Je suis désolé, mais je dois y aller. Il y a une situation qui nécessite mon attention immédiate. Bien sûr. Amani hocha la tête, utilisée à ses interruptions maintenant. Est-ce que tout va bien? Juste des affaires. Il l'embrassa rapidement. Nous allons continuer cette conversation demain, je le promets. Mais quelque chose dans son expression l'inquiétait. Il semblait soudainement éloigné, son esprit à des kilomètres de là. Le lendemain, Damien n'est pas venu au bureau. Il n'a pas non plus appelé ou envoyé un SMS. Amani a essayé de se concentrer sur son travail, se disant qu'il était juste occupé avec la crise de Tokyo. Avez-vous vu ça? Zoé est apparue à son bureau, tenant son téléphone, à l'écran. Se trouvait un site de potin avec le titre « Riss de retour avec l'ancien PDG », PDG repéré avec Model X à Tokyo Hotel. La photo montrait Damien entrant dans un hôtel avec une superbe femme blonde, sa main sur le bas de son dos. Amani sentit le sol s'incliner sous elle. Elle avait été idiote après tout. Sa mère avait raison. Les hommes comme Damien n'ont pas changé. Ils se sont ennuyés et ont continué. Je suis sûr qu'il y a une explication, a déclaré Zoé incertain. Mais Amani pouvait à peine l'entendre par-dessus les rugissures dans ses oreilles. Touchid craignait de se réaliser. Elle avait laissé tomber sa garde, ouvrait son cœur et maintenant, son téléphone bourdonnait d'un texte de Damien. « Besoin de parler. Puis-je venir ce soir ?» Bien sûr, il voulait parler, pour la laisser tomber doucement, pour expliquer que c'était amusant, mais il devait passer à autre chose. Que son ex comprenait son style de vie d'une manière qu'Amani ne pouvait jamais. Avec des doigts tremblants, elle a tapé sa réponse. « Ne vous inquiétez pas, j'ai vu les photos. Je comprends parfaitement. » Puis elle a éteint son téléphone, a rassemblé ses affaires et est sortie du bureau, la tête haute malgré les larmes menaçant de tomber. Elle ne laisserait pas Damien Riss la voir pleurer. Elle ne deviendrait pas sa mère, attendant un homme qui ne serait jamais vraiment le sien. Cette fois, Amani était celle qui ne regarderait pas en arrière. Amani a passé le week-end dans son appartement, des stores dessinés, ignorant le bourdonnement constant de son téléphone. Elle a alterné entre la colère et le chagrin, rejouant chaque instant avec Damien, à la recherche de signes qu'elle avait manqués. C'était tout un jeu pour lui. La poursuite de la seule femme qui n'était pas immédiatement tombée à ses pieds, lundi matin, elle s'était accumulée. Elle ne s'effondrerait pas. Elle allait travailler, la tête haute, et prétendait que Damien Riss n'avait jamais touché son cœur. Mais quand elle est arrivée au bureau, il y avait une agitation près de la réception. Un arrangement massif de fleurs sauvages, comme le petit bouquet Damien avait apporté à son appartement, mais se multipliait un centume, dominait toute la zone. « Ils sont pour vous », dit Zoé apparaissant à ses côtés avec des yeux larges. « Il doit y avoir $500 de fleurs ici. » Le cœur d'Amani frappa douloureusement. « Emmenez-les. Donnez-les à un hôpital ou quelque chose. Mais il y a une carte. Je ne veux pas le voir. » Amani passa devant les fleurs vers son bureau, conscient des yeux curieux la regardant. « Et si M. Riss appelle ou passe, je suis en réunion toute la journée. » Zoé la suivit, baissant sa voix. « Tu ne veux pas au moins entendre son explication? Cette femme sur la photo est Sophia Laurent. Ils sont sortis il y a 2 ans, avant de reprendre l'entreprise. « Je m'en fiche s'il datait il y a 2 siècles. » a déclaré Amani en allumant son ordinateur. Il était avec elle à Tokyo tout en me disant qu'il tombait amoureux de moi. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Tout au long de la matinée, Damien a appelé son téléphone à 4 reprises. Amani a laissé aller à la messagerie vocale. Il a envoyé des courriels marqués « urgent, personnel » qu'elle a supprimés non lus. À midi, une livraison est arrivée avec le déjeuner de sa sandwich préférée et une autre note qu'elle a également refusée. « Vous êtes têtu.
a déclaré Zoé en travaillant sur la campagne saisonnière dans l'après-midi. Au moins écoutez ce qu'il a à dire. J'en ai assez entendu, répondit Amani, bien qu'une petite partie d'elle se demanda. Et s'il y avait une explication? Et si elle jetait quelque chose de réel à cause de sa peur? Non, la photo n'a pas menti. Damian était, avec son ex à Tokyo, sa main intimement placée sur son dos alors qu'ils entraient dans un hôtel. Certaines choses n'avaient pas besoin d'expliquer. À 5 heures, alors qu'Amani faisait ses bagages pour partir, Richard Palmer est apparu à son bureau. « Madame Reid, j'ai besoin de vous pour apporter la copie des vêtements de sport Hunter à la salle de conférence exécutive. Je ne peux pas attendre demain. Je suis en train de sortir. » Richard a déplacé inconfortablement. « C'est urgent. Monsieur Rhys vous a spécifiquement demandé. » C'était donc la nouvelle tactique de Damien, en utilisant son travail pour forcer une réunion. La colère s'est éclatée dans la poitrine d'Amani. « Très bien, mais ce sera une conversation. Strictement professionnelle. » Elle a rassemblé le dossier Hunter et a suivi Richard dans l'ascenseur. L'étage exécutif était calme. La plupart du personnel a déjà disparu pour la journée. Richard l'a conduite dans la salle de conférence, lui a ouvert la porte puis a rapidement disparu. Damien se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il se tourna quand elle est entrée, et Amani a été frappé par la fatigue qu'il avait l'air. Dark tourne sous ses yeux, ses cheveux généralement parfaits et bourriffés, comme s'il avait passé ses mains à plusieurs reprises. « Merci d'être. » il dit tranquillement. « Je n'avais pas beaucoup de choix. » Amani a placé le fichier sur la table, gardant sa voix professionnelle. « Voici la copie du chasseur que vous avez demandé. Y a-t-il autre chose, monsieur Rhys ?»« Amani, s'il vous plaît, j'ai des plans ce soir, donc s'il n'y a rien d'autre... » Ce n'était pas à quoi ça ressemblait. Damien se dirigea vers elle, désespoir, dans ses yeux. « Sophia est fiancée à la tête de notre bureau de Tokyo. Je l'ai escortée à l'hôtel pour un dîner d'affaires. Son fiancé nous a rencontrés à l'intérieur. Amani a vacillé. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à ce qu'ils disent. Pourquoi devrais-je te croire? Damien a sorti son téléphone et a tiré une photo. Il a montré Damien, Sophia et un homme asiatique, tous levant des verres autour d'une table de restaurant. L'homme avait son bras autour des épaules de Sophia. Takashi Yamamoto. Ils se marient en décembre. Damien a posé le téléphone. Je ne te ferai jamais de mal comme ça, Amani. Jamais. Le soulagement et l'embarras l'ont lancée sur une égale mesure. Elle avait sauté aux conclusions, laissait ses peurs et ses insécurités dicter sa réponse sans lui donner une chance. D'expliquer. Les sites de potins. Publier tout ce qui leur fait des clics, a terminé Damien. Ils ont échappé à Takashi de la photo délibérément. Il s'est rapproché. J'ai essayé de t'appeler, j'ai envoyé des messages, des fleurs. Je pensais que tu essayais de me laisser tomber doucement. Amani détourna les yeux. Honte maintenant. Je pensais que je n'étais qu'une autre conquête. Et tu t'es ennuyé. Ennuyé. La voix de Damien était incrédule. Amani, je n'ai jamais ressenti cela auparavant. L'émotion brute dans sa voix a percé les dernières défenses d'Amani. Elle leva les yeux, rencontrant son regard. J'avais peur, a-t-elle admis. Les relations dans ma vie, ils ne durent pas. Les gens partent. Je ne vais nulle part. Damien tendit la tenue des mains et cette fois, elle le laissa les prendre. Mais ce malentendu me fait réaliser quelque chose. Nous devons être clairs sur ce que nous voulons. Il la conduisit aux chaises, s'asseyant en face d'elle mais lui tenant toujours les mains. Je veux un avenir avec toi, Amani. Pas seulement sortir ensemble, pas seulement amusant. Un vrai partenariat. Ses yeux tenaient les siens, sérieux et sincères. Mais j'ai besoin de savoir si vous pouvez me faire confiance, si vous pouvez croire en nous, même lorsque le monde vous donne des raisons de douter. C'était la question, au cœur de tout, pourrait-elle lui faire confiance? Plus importante encore, pourrait-elle se faire confiance pour prendre ce risque? Je veux, murmura-t-elle, mais j'ai passé si longtemps à me protéger. C'est difficile de s'arrêter. Ensuite, nous le prendrons un jour à la fois. Il serra doucement ses mains. Tout ce que je demande, c'est que vous me parlez avant de vous éloigner. Donnez-moi une chance d'expliquer. Pouvez-vous faire ça? Amani hocha la tête, sentant le nœud serré dans sa poitrine commencer à desserrer. Je suis désolé de ne pas avoir écouté. Et je suis désolé de ne pas t'ai appelé de Tokyo dès que j'ai entendu parler de ces photos. Damien se leva, l'attirant sur ses pieds et dans ses bras. J'aurais dû savoir à quoi cela ressemblerait.
Enveloppée dans son étreinte, Amani sentit la dernière de sa colère se dissoudre. Elle avait presque jeté quelque chose de précieux à cause de la peur et de la méfiance. « Pouvons-nous recommencer » demanda-t-elle contre sa poitrine. Damien recula légèrement en arrière, la regardant vers le bas, avec ce sourire au lever. Du soleil. « Et si nous continuons de continuer là où nous nous sommes arrêtés ?» Il brossa une mèche de cheveux de son visage. « Je crois que je te disais que je tombe amoureux de toi. » Cette fois, Amani n'a pas hésité. « Je tombe amoureux de toi aussi. » Son baiser était doux au début, puis s'approfondissait avec une fin qui correspondait à la sienne. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés. « Bon dîner avec moi ce soir » demanda Damien. « Ma place cette fois, je veux cuisiner pour toi. » L'idée de voir la maison de Damien, son espace privé, a été un frisson à travers elle. « Tu cuisines ? J'ai beaucoup de talent caché » a-t-il dit avec un sourire. « Certains, je me découvre encore. » Le penthouse de Damien a occupé le dernier étage d'un bâtiment élégant surplombant la rivière. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville Lillet GHT, se reflètent sur l'eau. Mais ce qui a surpris le plus Amani, c'est à quel point il se sentait chaleureux. Elle s'attendait à un spectacle, froid et impersonnel, conçu pour impressionner. Au lieu de cela, elle a trouvé des meubles confortables, des étagères remplies de volumes bien lus et des photographies sur les murs. « Ce n'est pas ce que j'imaginais », a-t-elle dit en prenant son manteau. « Qu'avez-vous imaginé? Chrome et vert et pas de personnalité ?» Damien a ri. « C'était l'esthétique de mon père. Je préfère vivre chez moi. » La cuisine était spacieuse et moderne, mais clairement utilisée. Les ingrédients étaient déjà disposés sur le comptoir. Légumes purs, herbes, pâtes. « Rouge ou blanc ?» demanda Damien, ouvrant une armoire à vin. « Rouge, s'il vous plaît. » Il a versé 2 verres, lui en a remis un, puis a commencé. À couper des légumes avec une compétence surprenante. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda Amani, se penchant contre le comptoir pour le regarder. « Ma grand-mère, elle a vécu avec nous jusqu'à l'âge de 15 ans. » Un sourire affectueux lui traversa le visage. Elle était la seule à me considérer comme plus que l'héritier de Rhys. Elle me faufilait dans la cuisine quand mon père était absent lors de voyages d'affaires. Amani sirota son vin, regardant ses mouvements confiants. « Elle vous manque, tous les jours. » Damien leva les yeux de la planche à découper. « Elle vous aurait aimé. Elle a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui verrait au-delà du nom. » Alors qu'il cuisinait, Damien a raconté des histoires sur son enfance, la pression d'être entretenu pour reprendre l'entreprise, sa brève rébellion à l'université quand il avait envisagé de devenir photographe à la place, sa relation compliquée avec son père. « À sa mort, tout le monde s'attendait à ce que je sois dévasté », a déclaré Damien en remuant la sauce. « La vérité est que je me sentais libre. Pour la première fois, je pouvais diriger l'entreprise à ma façon. Soyez l'homme que je voulais être, pas celui qu'il a essayé de façonner. » « Et qui est cet homme ?» demanda doucement Amani. « Celui que tu veux être ?» Damien se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Quelqu'un digne d'une femme comme toi, quelqu'un qui construit des choses qui durent, pas juste une entreprise, mais une vie, une famille, un jour. » Le mot « famille » était suspendu, dans l'air entre eux pondéré de possibilités. Le dîner était délicieux. Pasta avec une sauce riche que Damien a avoué avait été la recette de sa grand-mère. Ils ont mangé à la petite table dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger formelle, et Amani s'est retrouvé à se détendre complètement pour la première fois depuis leur rencontre. C'était le vrai Damien, pas le PDG poli ou le match de page de la société, mais un homme qui a cuisiné pour se souvenir de sa grand-mère, qui a lu les mêmes livres qu'Amani aimait, qui l'a regardé sur une table de cuisine avec une telle tendresse qu'elle a fait mal au cœur. Après le dîner, ils ont déménagé dans le salon avec des verres frais de vin. Amani s'est tourné vers les étagères, examinant sa collection. « Vous avez les premières éditions ?» a-t-elle dit avec surprise, touchant soigneusement la colonne vertébrale d'un ancien volume. « Une autre rébellion », a déclaré Damien, venant à côté d'elle. « Mon père pensait que la collecte était un gaspillage d'argent, à moins que ce ne soit de l'art qui appréciait en valeur. J'achète des livres parce que je les aime. » Amani se tourna pour le trouver, la regardant avec une expression qui lui faisait couper le souffle. Sans un mot, il a pris son verre et l'a mis de côté, puis l'a dessiné dans ses bras. Son baiser était différent cette fois.
Pas doux, pas provisoire, mais certain et profond. Amani se fondait contre lui, ses mains glissant vers ses épaules, puis dans ses cheveux. Quand ils se sont séparés, les deux respiraient fortement. « Reste avec. »« Moi ce soir » chuchota Damian contre ses lèvres. « Pas parce que je suis Damian Rhys ou parce que j'ai ce penthouse ou que je dirige une entreprise. Reste parce que je suis juste un homme qui est complètement amoureux de toi. » Pour répondre, Amani l'embrassa à nouveau, mettant tout ce qu'elle ressentait en contact. Toute la peur et le doute se sont échoués, ne laissant ce moment que ce moment, cet homme, ce sentiment de rentrer à la maison après une vie de recherche. Plus tard, alors qu'il gisait enchevêtré dans ses draps, la tête d'Amani reposant sur sa poitrine, Damian a tracé des motifs sur son épaule nue. « Que pensez-vous » il a demandé. « Que je ne m'attendais pas à cela » a-t-elle admis. « Vous, nous, tout. Est-ce que ça vous fait peur » Amani a considéré la question. « Oui » dit-elle honnêtement, « mais pas assez pour me faire fuir. » Damian resserra ses bras autour d'elle. « Bien, parce que je ne te laisserai pas aller loin. » Elle leva la tête pour le regarder. « Damian Rhys, tu dis que tu me poursuivrais ?»« À travers les continents, si nécessaire. » Ses yeux bleus étaient sérieux malgré son sourire. « Maintenant que je t'ai trouvé, Amani Red, je ne te laisse jamais partir. » Le lendemain matin, Amani s'est réveillée au soleil qui coulait à travers les fenêtres de la chambre et l'odeur du café. Damian était assis sur le bord du lit, déjà vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise blanche, la regardant avec un sourire. « Bonjour, belle, » dit-il, se penchant pour embrasser son front. « J'ai une réunion que je ne peux pas reporter, mais il y a le petit déjeuner dans la cuisine. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. » Amani s'étira, tirant le drap. « Quelle heure est-il ?»« Juste après 7 ans. J'ai laissé une clé sur le comptoir. Utilisez-le pour enfermer si vous partez, ou... » hésita-t-il. « Gardez-le. Revenez, à tout moment. Cet endroit ressemble plus à la maison avec vous. » L'offre occasionnelle d'une clé aurait dû déclencher tous les signaux d'avertissement d'Amani. Au lieu de cela, elle n'a ressenti qu'une lueur chaleureuse de bonheur. « C'est un grand pas », a-t-elle déclaré. « Le premier de beaucoup, j'espère. » Damian l'embrassa correctement cette fois, puis se leva. « Je t'appellerai plus tard. » Après son départ, Amani a erré dans le penthouse, portant l'une des chemises de Damian. Dans la cuisine, elle a trouvé un petit déjeuner complet en attente, fruits, croissants, café dans une carafe. Et à côté de la clé promise, une seule fleur sauvage avec une note pour tous les matins à venir. Elle tombait dure et vite, et pour une fois, elle ne le combattait pas. Les prochains mois se sont écoulés dans un flou de bonheur. Damian et Amani se sont installés dans une relation qui les a surpris à la fois avec sa facilité. Au travail, ils ont maintenu des limites professionnelles. Mais tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. « Vous l'avez changé », a déclaré Richard à Amani un jour après une réunion. Il écoute plus, considère différentes perspectives. Le conseil d'administration est impressionné. Amani avait également changé. Elle a pris des risques plus créatifs, a parlé davantage lors de réunions, a cessé de cacher sa lumière. Avec l'encouragement de Damian, elle a demandé et a reçu une promotion au directeur créatif de la division Lifestyle. « Vous l'avez gagné », a insisté Damian quand elle craignait que les gens ne pensent que c'était le favoritisme. « Votre travail parle de lui-même. » Leur vie a commencé à s'entrelacer d'une manière grande et petite. Damian a éliminé la moitié de son placard pour ses affaires. Amani lui a présenté ses restaurants préférés dans le mur. Ils ont passé des week-ends tranquilles à lire sur son balcon ou à explorer les coins cachés de la ville. Ce n'était pas parfait, ils avaient des arguments, des malentendus, des moments de doute. Le travail de Damian l'emmenait encore parfois. Amani avait encore des moments d'insécurité lorsqu'elle a vu des photos de lui avec de beaux modèles lors d'événements d'entreprise. Mais ils ont parlé de ces défis, apprenant les modèles les uns des autres, construisant quelque chose de plus fort à chaque obstacle surmonté. Puis vint la Milan Fashion Week, le plus grand événement du calendrier de Rhys Fashion. Cette année a été particulièrement importante car Damian dévoilait une nouvelle ligne de luxe durable qui avait été son projet passionné. « Je veux que tu viennes avec moi », a-t-il dit à Amani pendant le dîner un soir. Pas seulement comme ma petite amie, mais dans le cadre de l'équipe créative. Votre travail sur la campagne a été brillant. Amani hésita. Aller à Milan signifiait marcher complètement dans le monde de Damian. Les caméras, les sites de potins, le contrôle public. Il y aura beaucoup d'attention, a-t-elle déclaré.
Vos ex-petites amies seront là, les gens parleront. Laissez-les, dit Damien avec un haussement d'épaule. Je suis fier de t'avoir à mes côtés, Amani. À tous points de vue. Elle a donc accepté, passant les prochaines semaines dans un tourbillon de préparatifs. L'équipe marketing a créé du matériel, le département des relations publiques a organisé des interviews et Amani s'est retrouvée au centre du plus grand lancement de campagne dans l'histoire de l'entreprise. La nuit avant leur départ pour Milan, Damien l'a emmené dîner au petit magasin de thé où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ils se sont assis à la même table, ont commandé le même thé et se sont souvenus de ces premiers jours. « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé ce jour-là » dit Damien en terminant leur repas. « Vous avez demandé pourquoi vous. Pourquoi? Parmi toutes les femmes que je pouvais avoir, je vous ai choisi. » Amani hocha la tête, se souvenant de ses soupçons, sa certitude qu'un homme comme Damien ne pouvait pas vouloir quelqu'un comme elle pour de véritables raisons. « Je vous ai donné une réponse sur la façon dont vous avez vu le vrai moi, » continua Damien. « Mais j'ai eu des mois pour y penser maintenant, et je me rends compte que la vérité est beaucoup plus simple. » Il atteignit la table pour sa main. « Je t'ai choisi parce que tu es celui dont je ne peux pas imaginer vivre, celui qui rend tout meilleur en étant là. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une nervosité qu'elle a rarement entendue de la confiante Damian Riss. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se leva, venant à son côté de la table, et puis, à son choc complet, il s'est agenouillé sur un genou. Tout le magasin de thé est devenu silencieux. Le cœur d'Amani semblait s'arrêter, puis courir à l'avance à double vitesse. « Amani Red, dit Damien, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Vous êtes entré dans cette salle de réunion il y a 8 mois et ne m'a pas donné un deuxième coup d'œil. Vous m'avez fait travailler pour chaque sourire, à chaque instant de votre temps. Vous avez vu au-delà du nom et de l'argent et de la réputation de l'homme en dessous. » Il tira une petite boîte de sa poche. « Je me suis promis de ne pas précipiter ça, que je te donnerai du temps. Mais je connais depuis ce premier jour que tu es celui avec qui je veux passer ma vie. » Il a ouvert la boîte pour révéler un anneau. Pas le diamant massif auquel elle aurait pu s'attendre, mais un design simple et élégant avec un saphir bleu profond, entouré de petits diamants. « La même couleur que tes yeux, » chuchota Amani, des larmes se rassemblant sur elle-même. Damien hocha la tête. « Je l'ai fait spécialement. » Il prit une profonde inspiration. « Amani Red, veux-tu m'épouser? Pas parce que je suis Damien Riss avec tout ce qui vient avec ce nom, mais parce que je suis juste un homme qui t'aime plus que je ne le croyais possible. » Le temps semblait s'arrêter, alors qu'Amani regarda dans les yeux de l'homme à genoux, devant elle. C'était tout ce qu'elle avait peur de vouloir, tout ce qu'elle avait convaincu qu'elle ne pouvait pas avoir. Mais la réponse était simple, aussi simple que respirer. « Oui, dit-elle, sa voix se brise sur la parole. « Oui, Damien, je vais t'épouser. » Son sourire était radieux alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt. La boutique de thé a éclaté en applaudissements, alors qu'il se levait et la tira dans ses bras, l'embrassant avec une joie qui correspondait à la sienne. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je passerai chaque jour à m'assurer que vous ne regretterez jamais ce moment. » De retour au Penthouse, leur maison maintenant de toutes les manières qui comptaient, ils ont célébré avec du champagne sur le balcon, les lumières de la ville s'écartent en dessous comme des étoiles. « Êtes-vous heureux ?» demanda Damien, son bras autour de ses épaules alors qu'ils regardèrent la vue. « Complètement, » répondit Amani se penchant en lui. « Bien que je sois un peu inquiet pour Milan maintenant. Cet anneau va provoquer une agitation. » Damien a ri. « Laisse ça. Je veux que le monde entier sache que tu m'as choisi. » Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à partir pour l'aéroport, Damien a reçu un appel qui l'a emmené dans son bureau. Amani a continué à emballer, sa bague attrapant la lumière chaque fois qu'elle bougeait la main. Elle ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. Lorsque Damien a émergé de son bureau, son expression avait changé. Il avait l'air troublé, distrait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Amani, immédiatement concerné. « Juste un problème commercial, rien pour vous de vous inquiéter. » Mais il ne rencontrait pas ses yeux. La première fois depuis qu'ils étaient ensemble, il l'avait exclu de cette façon. « Damien, parle-moi. Nous sommes partenaires maintenant, tu te souviens ?» Elle toucha doucement son bras. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est compliqué. Les informations ont été révélées à propos de l'un de nos fournisseurs. Violation potentielle du travail. J'ai besoin de le gérer avant le spectacle. » « Bien sûr, nous nous en occuperons ensemble.
Damian secoua la tête. Non, j'ai besoin que vous alliez à Milan avec l'équipe. Assurez-vous que tout est prêt pour le lancement. Je suivrai demain. Les sonneries d'alarme ont sonné dans l'esprit d'Amani. Pourquoi la repoussait-elle soudainement? Je peux rester et vous aider ici. Amani, s'il vous plaît. Son ton était plus ferme maintenant. J'ai besoin de toi à Milan. C'est important. Quelque chose n'allait pas, très mal. Mais elle ne pouvait pas mettre son doigt sur quoi. La vieille peur remua dans sa poitrine. Est-ce ainsi que ça a commencé? Le raccourcissement lent, les secrets, la séparation? Non. Elle faisait confiance à Damien. Il l'aimait. Ils étaient fiancés. Quoi qu'il en soit, ils y ferèrent de face ensemble. Êtes-vous sûr que tout va bien? Elle a demandé une fois de plus, alors que la voiture arrivait pour l'emmener à l'aéroport. Damien l'embrassa, mais s'était distrait. Tout va bien. Je te verrai demain. Il a aidé à charger ses bagages, puis a tenu debout à regarder la voiture s'éloigner. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Amani avait l'impression que Damien Riss cachait quelque chose d'elle. Le vol vers Milan a été long et inconfortable, son esprit course avec des possibilités. Y avait-il plus dans ce problème de fournisseur? L'entreprise était-elle en difficulté? Ou était-ce quelque chose de personnel? Une deuxième pensée sur leur engagement. Quand elle a atterri, les messages attendèrent de l'équipe, mais rien de Damien. Elle s'est enregistrée dans l'hôtel, a assisté aux réunions d'avant le spectacle, et a essayé de se concentrer sur le travail, mais l'inquiétude la rongeait. Ce soir-là, alors qu'elle retournait dans sa chambre d'hôtel épuisée, son téléphone a sonné avec la sonnerie de Damien. « Hé !» répondit-elle, un soulagement inondant sa voix. « Je suis inquiet, comment ça va ?»« Très bien, » dit Damien, sa voix étrangement formelle. « La situation est sous contrôle, je serai sur le premier vol demain. C'est bien. » Amani hésita. « Damien, tu es sûr que tout va bien? Tu as l'air étrange. Je suis juste fatigué. » Il y a eu une pause. « Écoutez, Amani, à propos de l'engagement. » Son cœur se figea. « Et ça? Nous devons garder le silence pour l'instant. Avec ce problème de fournisseur, le moment n'est pas bon pour une annonce publique. La distance dans sa voix faisait plus mal que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas son Damien, l'homme, qui s'était agenouillé avant elle il y a quelques jours, qui voulait que le monde sache qu'elle l'avait choisi. « Je ne comprends pas, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Damien? »« Rien. Je pense juste... » Il s'est cassé alors qu'une voix sonnait en arrière-plan, la voix d'une femme. « Qui est là avec toi ?» demanda Amani, un froid qui la traversait. « Juste mon assistant. Nous travaillons tard. » Mais il y a eu une hésitation, une fraction de seconde de trop. « Damien, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il » Elle combattait les larmes maintenant. Les vieilles peurs montaient. Pour l'étouffer, je dois y aller. Nous parlerons demain à mon arrivée. Et puis, presque comme une réflexion après coup, je t'aime, Amani. L'appel s'est terminé, la laissant regarder le téléphone dans sa main. L'anneau saphir se sentait soudainement lourd sur son doigt, la promesse qu'elle représentait maintenant assombrie de doute. Incapable de dormir, Amani est descendue au bar de l'hôtel pour une tasse de thé. L'espace était presque vide, à l'exception d'une femme d'âge moyen assise seule dans le coin. Quelque chose à son sujet semblait familier, même si Amani était certain qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors qu'elle attendait son thé, la femme s'est approchée. « Excusez-moi, dit-elle dans un anglais légèrement accentué. « Tu es Amani Red, n'est-ce pas? De Riss à la mode ?» Amani hocha la tête avec prudence. « Oui, je suis. » La femme sourit, mais elle n'a pas atteint ses yeux. « Je le pensais. J'ai vu ta photo avec mon fils. » La coupe d'Amani s'est presque glissée de sa main. « Votre fils ?» Damien Riss, dit la femme, tendant sa main. « Je suis Eleanor Riss, sa mère. » Le monde semblait s'incliner sous les pieds d'Amani. Damien lui avait dit que sa mère vivait en France, qu'ils n'étaient pas proches. Il n'avait jamais mentionné qu'elle serait à Milan. Il n'a jamais amené une petite amie à la semaine de la mode auparavant, a poursuivi Eleanor, ses yeux tombant sur le ring sur Amani le doigt, et certainement jamais donné un anneau. Vous le reconnaissez? Amani a enfin trouvé sa voix. Bien sûr, c'était ma mère, un héritage familial. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. Il doit beaucoup prendre soin de vous. Avant qu'Amani ne puisse traiter ces informations, le téléphone d'Eleanor a bourdonné. Elle le regarda, puis de retour à Amani avec une expression étrange. « Je suis désolé, mais je dois y aller. C'était agréable de vous rencontrer, Madame Red. Peut-être que nous parlerons à nouveau bientôt. » Alors qu'Eleanor s'éloignait,
Amani a remarqué qu'elle avait laissé quelque chose sur le bar, une carte de visite. Mais quand Amani l'a retournée, ce n'étaient pas les informations d'Eleanor, c'était une note manuscrite. « Rencontrez-moi demain, 10h, Café Romano. Il y a des choses sur mon fils que vous devez savoir avant le mariage. » Amani regarda la carte, un sentiment de préoccupation qui se lave sur elle. Que voulait dire Eleanor? Quel secret Damien gardait-il? Et le plus troublant de tous, pourquoi sa mère avait-elle semblé si surpris de voir l'anneau de la grand-mère de Damien au doigt d'Amani? Avec un cœur qui coule, Amani s'est rendue compte que le conte de fées qu'elle avait permis de croire pourrait se dérouler sous ses yeux. Demain apporterait des réponses, mais elle n'était pas sûre qu'elle était prête pour eux. Alors qu'elle montait l'ascenseur dans sa chambre, son téléphone bourdonnait d'un SMS de Damien. « J'ai dû reporter mon vol, mais pour la première fois depuis qu'elle était tombée amoureuse de lui, Amani n'était pas sûre qu'elle le pouvait. Amani a à peine dormi cette nuit-là. Elle a continué à regarder sa bague de fiançailles, se souvenant de l'expression surprise d'Eleanor. Pourquoi la mère de Damien serait-elle choquée de voir un héritage familial sur son doigt? Et quelles étaient ces choses qu'elle avait besoin de savoir avant le mariage? Le matin est venu avec un épais brouillard sur Milan, correspondant aux pensées assombries d'Amani. Elle s'habillait soigneusement dans une robe et une veste noire simple, essayant de se préparer à toutes les révélations attendues. Café Romano était un petit établissement niché dans une rue latérale, loin du quartier de la mode où la plupart des gens de l'industrie se rassemblaient. Amani est arrivée tôt, choisissant une table dans le coin où elle pouvait regarder la porte. Eleanor Rhys est entrée précisément à 10 ans, vêtue d'un costume de crème élégant qui a mis en évidence ses caractéristiques encore belles. On ne peut nier où Damien avait obtenu ses yeux bleus frappants. « Merci d'être venu », a déclaré Eleanor, prenant le siège en face d'Amani. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Pourquoi n'est-ce pas ?» demanda Amani, gardant sa voix stable. Malgré son cœur de course, Eleanor l'a étudié un instant. « Parce que tu aimes mon fils. Et parfois nous préférons ne pas connaître les vérités qui pourraient nous blesser. Un serveur est venu prendre sa commande. Impresso pour Eleanor. Thé pour Amani. Aucun des deux n'a parlé jusqu'à l'arrivée des boissons. « Vous portez la bague de ma mère », a finalement déclaré Eleanor. « Le père de Damien m'a donné quand nous nous sommes fiancés. » Elle a remué son expresso, celui que je lui ai retourné quand je suis parti. Amani a touché le groupe Saphir. Damien a dit qu'il l'avait fait pour moi. Un scintillement de tristesse traversa le visage d'Eleanor. Le premier de nombreux mensonges. « J'ai peur. » Elle posa sa cuillère. « Madame Reid, à quoi savez-vous de la vie de mon fils avant de reprendre ?»« L'entreprise. Je sais qu'il a travaillé dans diverses divisions pour apprendre l'entreprise, qu'il a brièvement envisagé de devenir photographe à la place. » Amani a rappelé les histoires que Damien avait partagées lors des soirées tranquilles ensemble. Que sa relation avec son père était compliquée. Compliquée. Eleanor a répété le mot avec un rire amer. C'est une façon de le dire. Elle se pencha en avant. « Qu'est-ce que Damien vous a dit de moi? De pourquoi je suis parti? Pas grand-chose, a admis Amani. Juste que vous vivez en France maintenant, et que vous et il n'êtes pas proches. » Eleanor acquiesça lentement. « Je m'attendais à autant. Damien a toujours été compétent pour réécrire l'histoire pour répondre à ses besoins. » Elle a pris une gorgée de son expresso. « Je ne vis pas en France, Madame Reid. Je vis à New York. En fait, j'y ai vécu depuis le divorce, à l'exception du THR de plus. J'ai passé à essayer de reconstruire ma relation avec mon fils. » La confusion a lavé Amani. « Mais Damien a dit « Mon fils dit beaucoup de choses », interrompit doucement Eleanor. « La vérité est souvent plus compliquée. » Elle tendit la main dans son sac à main et sortit un petit album photo, le glissant sur la table. « Avant de vous dire pourquoi je vous ai demandé ici, je veux que vous les voyiez. » Amani a ouvert l'album avec des doigts tremblants. La première photo montrait un Damien plus jeune, peut-être 25, avec son bras autour d'une assez brune. Il riait, les têtes proches les unes des autres, clairement amoureuses. Son nom était Rebecca, dit doucement Eleanor. Ils se sont rencontrés à l'université. Elle étudiait l'éducation, voulait enseigner aux enfants ayant des besoins spéciaux. Pas d'argent de famille, pas de lien, juste un cœur aimable et un véritable amour pour mon fils. Amani a tourné la page. Plus de photos de Damien et Rebecca sur une plage à ce qui ressemblait à un dîner en famille,
en construisant un bonhomme de neige. Ils étaient fiancés, a poursuivi Eleanor. Damien lui a donné cette bague, celle que vous portez maintenant. Son père était furieux. L'héritier de Rhys devait faire un mariage stratégique, pas suivre son cœur. Une sensation de froid s'est répandue dans la poitrine d'Amani. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Damien a choisi l'entreprise, a déclaré Eleanor. Son père l'a clairement indiqué. Rebecca ou l'héritage Rhys, il ne pouvait pas avoir les deux. L'esprit d'Amani courait, essayant de concilier l'homme qu'elle aimait avec cette histoire. Alors il l'a cassé, de la manière la plus cruelle possible. La voix d'Eleanor s'est endurcie. Il lui a dit qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée, qu'elle avait été pratique pendant qu'il avait compris sa vie, qu'elle n'était pas Rhys matériel. Il lui a brisé le cœur pour plaire à son père et sécuriser son héritage. Amani se sentait malade. Cela ne ressemblait pas à son Damien, l'homme qui a cuisiné pour elle, qui a écouté ses rêves, qui l'ont regardé avec une telle tendresse. « J'ai quitté Robert, le père de Damien, terminé après », a poursuivi Eleanor. « Je ne pouvais pas supporter en quoi il avait transformé notre fils. J'ai essayé de maintenir une relation avec Damien, mais il devenait déjà la création de son père. Il y a calculé, axé uniquement sur le pouvoir et le succès. » Elle s'est tournée vers la dernière page de l'album. Il a montré Eleanor avec une femme qui ressemblait à une version plus ancienne de la Rebecca dans les photos précédentes. « Rebecca et moi sommes restés en contact », a expliqué Eleanor. Elle a finalement guéri, a épousé un homme gentil, a eu des enfants, mais elle n'a jamais oublié comment Damien l'avait utilisé et jeté. Amani a fermé l'album, le repoussant à travers la table. « Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi maintenant ?» Les yeux d'Eleanor étaient tristes mais déterminés. « Parce que l'histoire se répète, Madame Reid. Le mois dernier, j'ai reçu un appel de mon fils. Pour la première fois depuis des années, il voulait parler. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un inattendu, qui le faisait repenser. Tout. Elle hocha la tête vers Amani. Toi. Donc, j'avais de l'espoir. Je pensais peut-être, finalement, Damien se libérait de l'influence de son père, même après la mort de Robert. Eleanor soupira. Jusqu'à hier, quand j'ai reçu un autre appel de l'ancien avocat de Robert. L'estomac d'Amani se tordit. Que voulait-il? Pour m'informer que Damien avait engagé des procédures pour accéder à la dernière partie de son héritage. La partie qui, selon le testament de Robert, ne serait libérée que lorsque Damien a épousé quelqu'un, adaptant le nom de Rhys. Les mots frappent Amani comme des coups physiques. Damien lui avait proposé d'accéder à son héritage. Toute leur relation, la poursuite lente, la vulnérabilité apparente, les déclarations d'amour, avait-elle été un plan calculé? Il y a plus, dit doucement Eleanor. L'avocat a mentionné que Damien avait précisé que le mariage serait à court terme. 1 an, peut-être 2, avant un divorce amical. Amani sentit la pièce tourner autour d'elle. Elle saisit le bord de la table, essayant de se stabiliser. « Je ne te crois pas », a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. « Damien m'aime. Il m'a dit que je suis le seul à voir le vrai lui. Oh, ma chère. » Eleanor a atteint la table, mais arrête Ped à court de toucher la main d'Amani. C'est aussi ce qu'il a dit à Rebecca, parole pour mot. Des larmes ont brûlé derrière les yeux d'Amani, mais elle a refusé de les laisser tomber. Pourquoi ferait-il cela? Il dirige déjà l'entreprise, il a de l'argent, du pouvoir, tout ce qu'il pourrait vouloir. La dernière partie de la succession de Robert est substantielle, à la moitié de la fortune familiale. Propriété, collection d'art, compte offshore. L'expression d'Eleanor était sombre. Mais plus que cela, c'est une question de contrôle. La dernière façon de mon ex-mari de s'assurer que Damien est resté l'homme qui l'avait façonné, même de la tombe. Amani pensait à tous les moments tendres, toutes les conversations apparemment honnêtes. Tout cela avait été un acte, la poursuite soigneusement calculée d'une femme qui n'était pas immédiatement tombée à ses pieds, qui a présenté juste assez de défis pour être intéressant. Qu'en est-il du problème du fournisseur? La raison pour laquelle il n'est pas venu à Milan avec moi? Il n'y a pas de problème de fournisseur, a déclaré Eleanor. Damien a connu des réunions avec les avocats de la famille, organisant le transfert d'héritage pour coïncider avec votre mariage. La dernière pièce a cliqué en place. La précipitation a proposé, l'insistance à ce qu'il rende public à Milan, la demande soudaine de garder l'engagement silencieux
une fois les détails juridiques organisés. Tout avait un sens terrible. J'aurais dû écouter mon instinct, chuchota Amani plus à elle-même qu'à Eleanor. Je savais que des hommes comme lui ne tombent pas amoureux des femmes comme moi. Non, dit brusquement Eleanor, ne vous diminuez pas. Vous êtes exactement le genre de femme pour laquelle tout homme devrait tomber. Intelligent, authentique, fondé en principe. Les défaillances de mon fils sont les siennes, pas le reflet de votre valeur. Amani baissa les yeux sur l'anneau, saphir, un accessoire recyclé dans la performance de Damien. Pas le symbole de l'amour qu'elle avait cru que c'était. Lentement, elle l'a tordu de son doigt et l'a placé sur la table. « Merci de m'avoir dit la vérité », a-t-elle dit, s'élevant de sa chaise. « Avant le mariage. Que ferez-vous maintenant » demanda Eleanor. Amani a carré ses épaules. « Mon travail. Il y a un défilé de mode à lancer. Après cela, je vais le comprendre. » Alors qu'elle se tourna pour partir, Eleanor l'appelait. « Madame Reid, Amani. Je suis vraiment désolé. Pour ce que ça vaut, je crois que mon fils a des sentiments pour vous, peut-être pas ceux qu'il a revendiqués, mais quelque chose de réel néanmoins. Peu importe, répondit Amani, surprise de constater qu'elle le voulait. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. À l'extérieur, le brouillard de Milan s'était levé, le soleil brisant les nuages. Amani est revenue vers l'hôtel, son esprit étonnamment clair malgré la douleur qui palpitait dans sa poitrine. Elle avait toujours eu raison. Elle-même se produisant avait été le cours le plus sage. Elle n'avait pas réussi à suivre ses propres conseils. À l'hôtel, la frénésie pré-spectacle battait son plein. L'équipe avait l'air soulagée lorsqu'Amani est apparue, l'attirant immédiatement dans des discussions sur les modifications de dernière minute et les arrangements de presse. Amani s'est jetée dans l'œuvre, reconnaissante pour la distraction. Lorsque quelqu'un a posé des questions sur l'arrivée de Damien, elle a simplement dit qu'il y avait eu des retards. Mais le spectacle se déroulerait comme prévu. Personne n'a remarqué sa bague manquante. Le soir, tout était en place. Le lieu, un palazzo historique converti, était transformé avec des matériaux durables qui mettaient en évidence l'éthique de la nouvelle collection. Les modèles étaient préparés dans les coulisses. Les éditeurs de mode et les célébrités commençaient à arriver. Amani se tenait dans les ailes, dans le presse-papier à la main, passant en revue les détails finaux avec l'équipe de production lorsqu'une voix familière a parlé derrière elle. « Vous y êtes !» Elle se tourna pour trouver Damien, impeccable dans un costume sur mesure, lui souriant comme si rien n'avait changé. Il a bougé pour l'embrasser, mais Amani recula maintenant une distance professionnelle. « Monsieur Rhys, dit-elle froidement, nous n'étions pas sûrs de le faire. » La confusion traversa son visage. « Amani, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ses yeux tombèrent dans sa main gauche, enregistrant la bague manquante. « Où est ?»« Nous devons parler, » le coupe-t-elle. « Mais pas maintenant. Le spectacle commence dans 30 minutes, et il y a toujours la « presse pour manage ». « En enfer avec la presse », a déclaré Damien tendant son bras. « Que se passe-t-il » Amani s'éloigna de son contact. « J'ai rencontré ta mère ce matin. » Toutes les couleurs se sont épuisées du visage de Damien. « Ma mère ? Elle est là ?» Elle avait des histoires intéressantes à raconter à propos de Rebecca, à propos de la volonté de votre père. Amani a gardé sa voix stable, refusant de se décomposer. À propos de vos plans pour notre mariage à court terme. Amani, je peux expliquer, je suis sûr que tu peux, interrompit-elle. Vous êtes très doué pour les explications, Damien. Mais en ce moment, nous avons un spectacle à exécuter. Nous pouvons discuter de vos plans d'héritage par la suite. Elle se tourna vers l'assistant de production, le rejetant comme s'il n'était qu'un autre associé. Damien se tenait congelé pendant un moment, puis s'éloigna vers son siège réservé au premier rang. Le spectacle a été un triomphe. La ligne, de luxe durable, a reçu une éloge immédiate avec des commandes qui coulent des acheteurs avant même que le modèle final ne quitte la piste. Amani regarda de côté, fierté du travail se mêlant à la douleur dans son cœur. Lorsque le concepteur principal a pris son arc, il a tiré Amani sur la piste avec lui, reconnaissant sa contribution à la campagne. Les applaudissements étaient assourdissants. D'après son nouveau point de vue, Amani pouvait voir Damien au premier rang, son visage un masque d'émotions contradictoires alors qu'il la regardait. L'après-partie a eu lieu dans le jardin du Palazzo. Les lumières de fées scintillaient dans les arbres, alors que l'élite de la mode se mêlait et célébrait. Amani a traversé la foule, acceptant les félicitations,
établissant des liens, jouant parfaitement son rôle. Elle parlait avec un éditeur important lorsque Damian est apparu à ses côtés. « Excusez-nous un instant », a-t-il dit à l'éditeur, puis a pris le coude d'Amani, la dirigeant vers un coin calme du jardin. « Vous m'avez évité toute la nuit », a-t-il dit une fois qu'ils étaient seuls. « Vous devez me laisser expliquer. »« Qu'est-ce qui explique ?» demanda Amani, le calme dans sa « voilà surprenant même. Vous aviez besoin d'une femme pour accéder à votre héritage. J'étais pratique, suffisamment différent pour être intéressant, suffisamment connecté pour être contrôlé. Vous avez joué un long jeu, Damien. Je suis presque impressionné. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » a insisté Damien, passant, une main dans ses cheveux de frustration. « Oui, la volonté de mon père avait des conditions. Oui, je les connaissais. Mais ce n'est pas pourquoi je vous ai proposé. Non? Alors pourquoi le besoin soudain de garder notre engagement silencieux? Pourquoi les réunions secrètes avec des avocats? Pourquoi avez-vous menti sur l'anneau? »« J'ai paniqué, » a-t-il admis. « Lorsque les avocats m'ont contacté au sujet de l'héritage, j'ai réalisé à quoi cela vous ressemblerait. J'avais peur que vous ne croyiez pas que mes sentiments pour vous étaient réels, que vous verriez le timing comme suspect. Alors tu as menti. » Encore une fois, Amani secoua la tête. « Cela n'aide pas votre cas, Damien. »« La bague » hésita-t-il. « Oui, c'était ma grand-mère. Oui, je l'ai donnée à Rebecca il y a des années. Mais je ne vous ai pas dit parce que cette relation n'a rien à voir avec nous. Sauf que vous l'avez jetée de la même manière que vous aviez prévu de me jeter après avoir obtenu votre héritage. »« Non !» La voix de Damien se leva, attirant des regards des invités à proximité. Il l'a abaissée avec un effort visible. « Rebecca était différente. J'étais différent alors. Young, sous le pouce de mon père. Ce que je lui ai fait était impardonnable, mais je ne suis plus cette personne. Tu n'es pas ?» Amani a rencontré son regard régulièrement. « Ta mère m'a montré les documents juridiques, Damien. Vous avez spécifié un mariage à court terme. » Pour la première fois, Damien avait l'air vraiment choqué. « Quoi? Non, je n'ai jamais... » s'arrêta-t-il, la réalisation se rendant sur son visage. « Thornfield, l'avocat de mon père. Il a dû ajouter cette clause à mon insu. »« Pratique, » dit sèchement Amani. « C'est la vérité, » a insisté Damien. « Ma mère a toujours cru le pire de moi. Après ce qui s'est passé avec Rebecca, elle n'a jamais pensé que je pouvais changer. Pouvez-vous la blâmer? Non. Le seul mot tenait une richesse de regret. Mais Amani, tu m'as changé. Quand je t'ai rencontré, l'héritage était la chose la plus éloignée de mon esprit. Je t'ai poursuivi parce que tu étais la première personne qui a vu devant la façade, qui m'a mis au défi d'être mieux. » Il tendit la main vers ses mains et cette fois, Amani ne s'est pas retiré. « Appelez Thornfield vous-même. Demandez-lui, qui a demandé cette clause à court terme. Ce n'était pas moi. » Ses yeux bleus étaient désespérés. « Je t'aime, Amani. Le vrai moi aime le vrai toi. C'est la seule vérité qui compte. » Pendant un moment, Amani le croyait presque. L'angoisse, dans ses yeux, le tremblement dans sa voix, tout semblait authentique. Mais ensuite, elle s'est souvenue à quel point il avait habilement joué le rôle d'un homme tombant amoureux, à quel point il avait parfaitement dit toutes les bonnes choses. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit, tirant ses mains libres. « Même si ce que vous dites est vrai, il y a eu trop de mensonges, Damien. Je ne sais plus quoi croire. »« Croyez en nous », a-t-il plaidé. « Tout ce que nous avons partagé était réel. Les conversations, les moments calmes, les plans que nous avons faits. Il ne s'agissait pas d'un héritage. Peut-être, concéda Amani. Ou peut-être que vous jouez toujours au jeu, en ajustant votre stratégie maintenant que j'ai découvert. » La vérité. Le visage de Damien est tombé. « Tu penses vraiment ça, après tout ce que nous avons vécu? Je ne sais plus quoi penser. » Amani recula. « J'ai besoin de temps, espace, loin de toi et de tout ça. Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis au revoir, Damien. » Elle a redressé ses épaules. « Je vais terminer la campagne de Milan à distance, puis soumettre ma démission à mon retour à New York. » La panique traversa son visage. « Amani, s'il vous plaît, je vous ai fait confiance, » dit-elle. Sa voix se brise enfin. « J'ai enfreint toutes les règles que j'avais faites pour moi-même parce que je croyais que vous étiez différent. Mais à la fin, vous êtes comme tous les autres hommes, qui pensent que ses désirs comptent plus que le cœur d'une femme. » Avec cela, elle se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Cette fois, elle n'a pas regardé en arrière. An plus tard, le petit café près de Central Park,
était calme le mardi après-midi, l'une des raisons pour lesquelles Amani adorait y travailler. Son ordinateur portable était ouvert, une tasse de thé qui se refroidit à côté alors qu'elle examinait les concepts de conception pour son nouveau client. Après avoir quitté Riss à la mode, elle avait pris un risque et avait commencé sa propre société de conseil créative. 1 an plus tard, une voix authentique était en plein essor, avec une liste de clients qui appréciaient l'approche simple d'Amani et la voix authentique. Elle était différente maintenant, plus confiante, plus disposée à prendre des risques professionnellement, plus prudente avec son cœur. La douleur de la trahison de Damien s'était estompée à une douleur terne, qui n'a fait surface qu'occasionnellement, généralement tard dans la nuit, lorsqu'elle se permettait de se demander ce qui aurait pu être si cela avait été réel. La cloche au-dessus de la porte du café secoua, mais Amani n'a pas levé les yeux. Elle était sur le point de terminer le concept de la présentation de demain et voulait maintenir son objectif. Ce siège est-il occupé? La voix familière a envoyé une secousse à travers tout son corps. Lentement, Amani leva la tête pour trouver Damien Riss debout à côté de sa table, en regardant à la fois la même et complètement différente. Il était habillé simplement, jeans et un pull plutôt que ses costumes sur mesure habituels. Ses cheveux étaient légèrement plus longs, et il y avait une nouvelle maturité dans son visage, comme si l'année l'avait vieilli plus qu'elle aurait dû. « Que faites-vous ici ?» Amani a demandé quand elle avait trouvé sa voix. « Vous cherchez » dit simplement Damien. « Puis-je » Il a fait un geste vers la chaise vide en face d'elle. Après un moment d'hésitation, Amani hocha la tête. Damien s'est assis, ses mouvements prudents, comme s'il avait peur de pouvoir boulonner. « Comment m'as-tu trouvé ?» elle a demandé. « Je ne l'ai pas fait, en fait. Je viens parfois ici aussi. » Un petit sourire toucha ses lèvres. « Le propriétaire fait du thé comme vous l'aimez. » Amani a étudié son visage, à la recherche de signes de l'homme manipulateur qu'elle avait fui il y a 1 an. Ce qu'elle a vu à la place, c'était l'épuisement, l'espoir et quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'humilité. « Tu as l'air bien », a déclaré Damien. « J'ai vu le site web pour une voix authentique. Vous faites un travail incroyable. Merci. » Amani ferma son ordinateur portable. « Et vous, toujours à la gestion de l'Empire ?» Une ombre traversa son visage. « Non, en fait, j'ai marché en tant que PDG il y a 6 mois. C'était la dernière chose qu'Amani s'attendait. Et pourquoi? De nombreuses raisons. » Les doigts de Damien ont tracé les motifs sur la table en bois. « Après votre départ, j'ai beaucoup réfléchi à l'homme que je deviendrais, les choix que j'avais faits, à propos de l'influence de mon père, même de la tombe. Il a rencontré ses yeux. J'ai réalisé que je n'aimais pas qui j'étais quand le pouvoir était ma priorité. Alors vous éloignez ?» Amani ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. Pas complètement. Je suis toujours au conseil d'administration, toujours impliqué dans les initiatives durables que nous avons commencées. Mais le leadership quotidien, j'ai donné cela à des gens qui le voulaient pour les bonnes raisons. Et que fais-tu maintenant? Un véritable sourire se propage sur son visage. Photographie, en fait. Je suis retourné à mon premier amour. J'ai documenté des projets environnementaux à travers le monde. Il a sorti son téléphone, lui montrant quelques images, adoptant des photographies de jardins communautaires en milieu urbain, des installations solaires dans des villages éloignés. Malgré elle, Amani a été impressionnée. « Ce sont beaux. Damien, merci. » Il a rangé le téléphone. « Mais ce n'est pas pour ça que je voulais te voir. J'ai besoin de te dire quelque chose, et ensuite je te laisserai tranquille si c'est ce que tu veux. » Amani se tendit. « J'écoute. Après avoir quitté Milan, j'ai confronté ma mère. La voix de Damien était stable, ses yeux ne quittent jamais celui d'Amani. Elle a admis qu'elle vous avait menti à propos de la clause de mariage à court terme. Il n'y avait jamais de telle chose dans la paperasse. Amani sentit son souffle reprendre. « Pourquoi ferait-elle ça? Pour vous protéger, » dit simplement Damien. Elle a vu en vous ce qu'elle souhaitait être, assez forte pour s'éloigner d'un homme riche avant de la détruire. Elle ne pouvait pas supporter de voir une autre femme traverser ce qu'elle a fait. Et l'héritage, votre père est la volonté? Cette partie était vraie. La moitié de la fortune familiale dépendait de mon mariage avec quelqu'un que mon père approuverait. Un sourire amer se tordit ses lèvres. L'ironie est qu'il n'aurait jamais approuvé de vous. Vous êtes trop indépendant, trop fondé sur des principes.
Il aurait vu ses qualités comme des menaces plutôt que des forces. Amani a absorbé lentement ces informations. « Alors tu n'avais pas prévu de m'épouser pour l'argent ?» ?»« Non. » Damien se pencha en avant. « Je voulais t'épouser parce que je t'aimais, parce que tu m'as donné envie d'être meilleur que mon père, mieux que la version de moi-même. Je faisais semblant de l'être depuis des années. »« Alors pourquoi tu ne m'as pas parlé de la volonté ?» demanda Amani. « Pourquoi les secrets, les mensonges, la peur ?» a admis Damien. « J'avais peur si vous connaissiez la condition de succession. Vous ne croiriez jamais que mes sentiments étaient authentiques, que vous vous demanderiez toujours si je vous utilisais. » Son rire était creux. Au lieu de cela, mon silence a fait exactement cela. Ils se sont assis en silence un instant. Le poids de l'année écoulée pendait entre eux. « Je me suis éloigné de l'héritage, » a déclaré Damien. « J'ai dit aux avocats de tout donner à des organismes de bienfaisance éducatifs. Chaque centime. » Les yeux d'Amani s'écarquillèrent. « Vous avez abandonné la moitié de la fortune, Rhys. L'argent n'avait plus d'importance. Pas après que je t'ai perdu. » Il atteignit la table, ne lui touchant pas tout à fait la main. « Je ne vous dis pas cela pour vous reconquérir, Amani. Je sais que j'ai détruit votre confiance. Je sais que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que tu mérites la vérité, tout ça. » Ses yeux tenèrent les siens, vulnérables d'une manière que le vieux Damien n'aurait jamais permis. « Et parce que même si je n'ai pas le droit de demander, je veux savoir s'il y a une chance, même la moindre possibilité, que vous pourriez un jour être disposé à recommencer. Pas là où nous nous étions désactivés, mais depuis le début, comme deux personnes différentes qui ont toutes deux grandi de leurs erreurs. » Amani regarda l'homme en face d'elle. Pas Damien Rhys, PDG riche, mais juste Damien, un photographe avec des regrets et des espoirs comme tout le monde. L'homme qu'elle avait aperçu sous l'extérieur poli, celui dont elle était tombée amoureuse malgré son meilleur jugement. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit honnêtement. « Beaucoup de choses sont arrivées. J'ai travaillé difficile de reconstruire ma vie sans toi. » La déception vacilla dans ses yeux, mais il hocha la tête. « Je comprends. C'était égoïste de ma part. De demander même. » Il a commencé à se lever. « Je devrais y aller, Damien, » dit Amani, se surprenant. « Peut-être que nous pourrions commencer par le thé. » Il se figea, espère que le visage se rendit sur son visage. « Thé? Juste le thé, » a-t-elle précisé. « Pas de promesse, pas d'attente. Seulement deux personnes apprennent à se connaître. » À nouveau, le sourire qui s'est répandu sur son visage était le même sourire au lever du soleil dont elle se souvenait. Génération, chaleureuse, atteignant tout le chemin vers ses yeux. « J'aimerais beaucoup ça, » a-t-il dit doucement. Alors qu'il allait au comptoir de l'ordre, Amani le regarda, un étrange sentiment de calme s'installant sur elle. Elle ne savait pas si elle pouvait à nouveau lui faire pleinement confiance, si les blessures du passé étaient trop profondes pour guérir. Mais peut-être ce nouveau Damien, celui qui s'était éloigné du pouvoir et de la fortune pour se retrouver, a mérité la chance de lui montrer qui il serait devenu. Et peut-être qu'elle aussi était assez différente maintenant pour protéger son cœur tout en la laissant ouverte. Lorsque Damien est revenu avec 2 tasses fumantes, leurs doigts se brossaient en remettant le sien. Le bref contact a envoyé une chaleur familière à travers elle, un rappel de ce qu'ils avaient à partager autrefois. « Pour les nouveaux débuts, » a-t-il dit, levant légèrement sa tasse. « À la vérité, » répliqua Amani, rencontrant son regard régulièrement. « Quoi qu'il en soit. » À l'extérieur, le soleil de printemps a filtré à travers les fenêtres du café, jetant des motifs de lumière sur leur table. Une nouvelle saison, un nouveau départ. Rien de garanti, rien ne promis. Mais pour la première fois en 1 an, Amani s'est autorisée à regarder en arrière. Pas ce qu'elle avait perdu, mais à ce qui pourrait encore être trouvé. La fin.